Bon, moi, j'ai plutôt... Du français, en retour Voilà, en France. imagine, toi, un beau matin, pourquoi pas aussi un moche matin, parce qu'on parle toujours d'un beau matin, qu'un nouveau voisin s'installe juste à côté de chez toi et stupéfaction, celui-ci, te ressemble comme deux gouttes d'eau. Eh ben, c'est justement le cas. Oui, c'est ce qui arrive à Alex. Alex, ce petit employé, que... ma foi, assez heureux dans sa petite maison proprette, avec sa gentille femme qui depuis des années est toujours là, amoureuse, avec même une tendance quand même à idéaliser son mari. Axel, c'est le nouveau voisin, il est très très ressemblant, hein, au détail près que lui a des cheveux, alors qu'Alex, lui, est doté d'une superbe calvitie, mais de type monacal. Pour vous donner une idée, un petit peu tu me le disais tout à l'heure, à la Gignot, un petit peu. Hein. Donc, un alter ego, titre du film, un autre soi-même, mais en mieux, comme dit Alex. Bon, alors que tout le monde va se réjouir de l'arrivée de ce couple, hein, eh bien, à partir de ce jour maudit, Alex va s'enfoncer, mais de plus en plus, dans une paranoïa que je qualifierais mathématiquement d'exponentielle. J'oubliais, détail quand même hyper important, Alex est le seul, avec nous, hein, spectateurs, à voir cette ressemblance. Ressemblance pourtant d'autant plus évidente que Alex et son anagramme Axel sont interprétés par le même acteur, Laurent Lafitte. Bon, c'est pas une nouveauté que de faire jouer deux personnages par le même acteur. C'est classique. Souvent, quand il s'agit de frères jumeaux. Hein. Moi, je me souviens par exemple de La Tulipe Noire avec Alain Delon, ou aussi, film plus comique, La Gueule de l'autre avec Michel Serrault. Dans les deux films, les différences sont très marquées. Hein. D'un côté, le rebelle masqué façon Zorro, et de l'autre, le doux, réservé, idéaliste. Eh bien là aussi, les différences entre Alex et Axel sont très marquées. Hein. Opposition entre un sportif et un sédentaire, un amant extraordinaire ou juste un mari banal, un employé soumis ou un manager aux dents pointues. Alors, si on fait abstraction on peut le dire, de ces quelques difficultés, quelques facilités, il faut noter la performance de Roland Lafitte, à la limite... Laurent. Oui, qu'est-ce que j'ai dit ? T'as dit Roland. Oui, moi aussi, tu vois, je peux te corriger. Oui, ouais, mais c'est son deuxième prénom, Roland. Il est certains vont dire qu'il est à la limite du cabotinage, il a l'habitude. Ouais, mais avant tout, c'est très drôle. Hein. Ouais. Et Blanche Gardin, qui interprète la femme d'Alex, elle est pas mal non plus. Habituellement, je suis pas fanat de ses interprétations, mais là, je trouve qu'elle a trouvé le bon angle pour interpréter cette femme. Un rôle qui est pas facile d'ailleurs. Oui, et puis il y a quand même ce scénario, parce que ça commence comme une comédie. Je vous préviens, pour une fin beaucoup plus noire, hein. Vraiment pire que celle à laquelle on pouvait s'attendre. Moi, je me suis fait avoir par les twists finaux que je ne raconterai pas, bien évidemment. Alors, film, on aime bien ça, c'est pas politiquement correct du tout, hein. C'est dans la lignée de certains films à la Dupieux. Il y a quelques petites aberrations scénaristiques, hein, parce que par exemple au début du film, la ressemblance n'est vue que par nous et par Alex, alors qu'à la fin, c'est une source de quiproquo. Mais ça, c'est pareil, on oublie. Bon, la mise en scène, c'est pas révolutionnaire. Mais ce qui est le plus important, c'est que ce film nous fait passer vraiment un agréable moment. Voilà, c'est bien, c'est ça aussi le cinéma. Ouais, comédie noire, comme tu l'as dit, beaucoup mieux réussie et plus tordue que je ne le soupçonnais. Hein. La bande-annonce me laissait penser à une comédoche française un peu poussive, comme il y en a beaucoup, et le début va un peu dans ce sens, mais petit à petit, ça dérape pas mal, et ça devient de plus en plus grinçant, voire trash. Portrait d'une obsession qui vise à la névrose, doublée d'un... Quand même, il y a un sous-texte social assez corrosif, hein, sur le monde de l'entreprise, par exemple, et sur l'apparente vie idéale de la banlieue pavillonnaire. Pour le côté absurde de cette histoire de sosie que seul le spectateur et le personnage concerné voient, j'ai pensé au film d'Emmanuel Carrère, La Moustache, de 2005, avec Vincent Lindon s'interrogeant sur son identité
parce que personne de sa famille et de ses amis ne s'aperçoit qu'il s'est rasé la moustache. Petit détail, il y a une belle moustache dans le film. Et ils prétendent même qu'il n'en a jamais eu. Bah oui, Zabou Bretman est vraiment impayable. Hein. Oh, moi j'ai trouvé ça rigolo quand même en peu directrice moustachue. Alors le duo responsable de cette farce s'appelle Nicolas Charvet et Bruno Lavenne. Ils étaient, je sais pas si tu avais vu ça Patrick, derrière la série Messages à caractère informatif sur Canal+, dans les années 90. Ils doublaient des films d'entreprise pour s'en moquer. Et ils ont après signé l'adaptation de 99 francs de Bec BD et monté la BD de Fab Caro, Zai 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 au théâtre. Hein. Bref, des adeptes du non-sens plus politique qu'il n'en a l'air. Hein. Prix, je crois, de ne pas me tromper, pour leur film au dernier festival du film d'humour de l'Alpe d'Huez, où Laurent Lafitte, déjà auréolé de son César pour sa prestation délirante dans La femme la plus riche du monde, il a également reçu le prix d'interprétation pour son double rôle. J'ai lu quelque part qu'il y a très peu de trucage numérique. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de classiques chant contre chant pour donner l'illusion de sosie. Oui, on a utilisé, enfin le terme est un peu barbare, des doublures qui ressemblaient assez justement de loin pour pouvoir faire ça. Et c'est vrai qu'il y a très peu d'usage du numérique.